Alors, donc aujourd'hui, on va voir comment utiliser l'application Podopro Install Cloud. On va rentrer ses identifiants et son mot de passe et se connecter. On arrive sur la page d'accueil qui va nous donner plusieurs informations, notamment s'il y a une mise à jour à faire, ce sera mentionné ici au-dessus, les semelles qui seraient modélisées, les semelles qui peuvent être créées, les semelles qui attendent d'ajouter un scan, celles qui sont en livraison et celles qui sont reçues. J'ai le menu ici en haut à gauche et je vais pouvoir aller dans semelles. Dans la partie semelles, je vais retrouver tout le listing des semelles que j'ai déjà créées ou réalisées. On peut faire le petit clic plus, soit on est relié à Podopro App et dans ce cas-là, on peut cliquer sur existant et faire une recherche de patients. Hop, Maxime là. Soit on n'est pas relié à Podopro App ou il n'a pas créé de fiche patient et dans ce cas-là, on va pouvoir ajouter ses coordonnées. Voilà. Une fois que j'ai identifié le patient, je vais choisir quel type de semelle je vais faire. Donc les modèles ici vont varier. Pour de l'impression 3D, on va être sur des villes en 70 degrés short, donc 70, ou en modèle sport en 60 degrés short. Maintenant, si vous faites du fraisage, il y a d'autres sélections qui sont possibles. On va choisir la taille du gabarit qu'on souhaite. Si on veut des demi, donc les 3/4, sans les têtes métatarsiennes et l'avant-pied, ou les semelles en entière. On va choisir la couleur. De nouveau, ici, ça va varier si on fait de l'impression 3D ou du fraisage. Toutes les sélections ne seront pas disponibles. On choisit la pointure du patient et éventuellement une date de remise qui serait programmée à la semaine prochaine, par exemple. Je peux mettre en commentaire par rapport à l'examen que j'ai fait pour avoir une petite note lors de la modélisation. Par exemple, pronation, plus marquée à gauche qu'à droite. Et ouverture d'angle de pas trop importante. Je peux aussi me décider pour rajouter un élément, par exemple une talonnette de 4 mm et je vais pouvoir créer, enregistrer. Je vais donc retrouver dans mon listing semelle une semelle qui a un numéro, un numéro d'identification et les infos, je peux cliquer pour développer ici pour le patient, aucun scan, avec mon commentaire, si j'ai voulu mettre une talonnette et le modèle pour la semelle. Une fois que ma demande est créée, j'ai le petit menu ici et je vais pouvoir ajouter un scan. Alors ici, je vais ajouter un scan qui n'est pas du tout relié à mon patient, c'est juste pour avoir, un scan à ajouter. Et je rajoute mon scan. Voilà, le scan est ajouté. Je vais simplement rafraîchir ma page ici pour qu'il puisse noter que le scan a été ajouté et quand il a été ajouté. Si je veux modéliser par la suite, je vais pouvoir cliquer sur modéliser et choisir la V2 pour qu'il m'ouvre le programme. Une fois que ma semelle est modélisée, elle va changer de statut. Donc on voit toujours ici le statut. Donc ici elle est créée mais sans modélisation. Ici elle est modélisée par exemple. Et là j'ai les détails de la dureté que j'avais choisie au niveau de ma semelle. Et j'ai toujours l'historique. Elle a été créée le 2, elle a été modélisée le 3 par exemple. Mais je peux avoir d'autres statuts aussi, par exemple pour cette semelle, comme on peut le voir ici, elle est en statut fabriqué. Si je fais de la sous-traitance, dans ce cas-là, une fois qu'elles vont être modélisées, les statuts vont pouvoir changer. Le statut va pouvoir être en fabrication, le statut va pouvoir être fabriqué ou envoyé. Comme ça, je sais voir où en sont mes semelles. Je peux aussi les trier par statut, donc toutes celles qui sont modélisées, mais qui ne sont pas encore en production, toutes celles qui sont en fabrication, celles qui sont déjà fabriquées, ou celles qui sont envoyées. Dans ce cas-là, si vous faites de la sous-traitance, vous aurez aussi le numéro de suivi qui n'apparaît pas chez moi puisque je ne fais pas de sous-traitance. Vous pouvez aussi faire une recherche par patient, l'anneau Maxime, et retrouver directement la semelle pour voir où elle en est dans le statut, etc. Je peux aussi faire la recherche par numéro, donc le numéro d'identification qui est juste ici. Vous ne sous-traitez pas, mais que vous gérez bien votre production à vous. Vous avez dans le menu ici la partie production. La partie production va vous permettre de pouvoir faire un suivi bien clair d'où vous en êtes.
C'est-à-dire que vous avez sur la première colonne toutes les semelles qui sont modélisées, donc prêtes à être fraisées ou imprimées, toutes celles qui sont en cours de fabrication et celles qui sont fabriquées. Donc, ça me permet très facilement de pouvoir dire, ok, moi aujourd'hui, je vais lancer en fabrication cette paire-ci. Alors, je vais cliquer sur en cours de fabrication. Je vais la faire passer dans ma colonne. Et puis, ben voilà, elle est terminée d'imprimer ou d'être fraisée. Je vais pouvoir la faire passer dans la colonne fabriquée. Et une fois que j'ai fait la remise de semelle au patient, donc qu'elle n'est plus dans mon stock à moi mais qu'elle est partie, je peux cliquer sur envoyer pour permettre d'avoir toujours mes colonnes à jour. Ce qui me permet aussi à distance de voir le nombre de semelles qui me restent à fabriquer, celles qui sont en train d'être fraisées, celles qui ont été fabriquées. En changeant les statuts, ça me permet de pouvoir changer directement le statut ici dans ma partie semelle, donc modélisée, fabriquée, et de pouvoir voir où j'en suis.